Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui est sorti déjà depuis un petit moment. Il s'agit du The Everyday Enchantment Tarot. Alors il est de Poppy Palin aux éditions Red Father. Voilà. Donc c'est un tarot qui est sorti déjà un petit moment. Et je remercie la chaîne de Solveig qui utilise très souvent ce tarot. Et elle m'a fait connaître donc ce tarot. Alors il y est accompagné, voilà, la boîte s'ouvre donc comme ceci, avec les cartes à l'intérieur. Donc je vais les sortir déjà dans un premier temps. Voilà donc l'intérieur de la boîte. Donc je pense que c'est un tarot qui est entièrement en anglais. Donc c'est un tarot que j'ai galéré à avoir, que je n'ai pas eu comme ça en fait. Mais j'ai réussi à l'avoir quand même. En fait, le colis s'est perdu, ça a été vraiment une grosse galère pour avoir ce tarot. Donc le livre est tout en anglais, de ce que je vois. Ouais, il est entièrement en anglais. Donc c'est un livre entièrement en anglais, mais c'est un livre qui contient beaucoup de pages. Donc pour ceux qui comprennent l'anglais ou ceux qui se sentent la force de traduire, sachez qu'il y a 173 pages en tout. Donc par exemple, là nous avons le roi de bâton. Vous avez des mots-clés, vous voyez ici, ainsi qu'un texte qui explique donc l'arcane. Donc au niveau des arcanes de cours un peu plus numéral, on va dire, c'est pareil. Nous avons en haut des mots-clés et au centre un texte qui explique les arcanes. Pour les arcanes majeurs, par exemple l'ermite, pareil. Nous avons des mots-clés dans le cadre en haut, ainsi qu'une explication des arcanes, de l'arcane juste à côté. Donc c'est un livre qui détaille beaucoup, qui détaille très bien les arcanes au final. Je regarde s'il y a des tirages, car moi c'est ça qui m'intéresse de savoir. Et je n'en vois pas. Bon, à la fois c'est pas bien grave. Donc une chose d'intéressante, c'est que avant l'interprétation des arcanes majeurs, vous avez donc un petit récapitulatif, mini récapitulatif de ce que veulent dire les arcanes majeurs ici. Donc c'est assez intéressant à la limite. Pour ceux qui viendraient à flasher sur ce tarot, juste de traduire ça c'est suffisant au final. Donc vous avez les correspondances là avec les planètes, les signes astrologiques, les signes planétaires donc. Et voilà, donc je ne vais pas m'étaler davantage sur le bouquin car il est entièrement en anglais, donc il faut que vous sachiez que c'est un bon bouquin quand même, hein. Donc, au niveau des cartes, les cartes sont vraiment de très bonne qualité, je trouve, elles sont épaisses, parce que souvent les cartes qui sont grandes perdent en qualité, là c'est pas le cas. Voici le dos, très coloré. Comparé à un Grimaud, il est bien plus large et bien plus haut. Donc je vais vous présenter les majeurs, mais je voulais vous montrer quelque chose avant. Donc vous voyez, vous avez des couleurs différentes pour chaque série. Donc le noir va être les arcanes majeurs, que j'enlève de suite.
Voilà. Alors ensuite, vous avez donc le marron ou le rouge qui sera pour les bâtons, le vert qui va être pour les deniers, le bleu qui sera la coupe et les violets qui sera donc les épées. Donc je regarde parce que ça a collé, il y a une carte où ça a collé. C'était entouré d'un petit truc en plastique et ça s'est resté collé sur l'arcane. Bon, c'est pas dérangeant en soi, ça a l'air de partir sans abîmer la carte. Donc je vais vous présenter donc les arcanes majeurs, donc du fou jusqu'au monde. Donc le dos est vraiment très joli, très coloré. Donc c'est un jeu, je trouve, qui représente bien notre société actuelle. C'est un jeu très contemporain en fait. Et je trouve que ce jeu est très intéressant. C'est pour ça que je remercie une seconde fois Solveig, car je trouve que c'est bien d'avoir ce genre de jeu qui montre donc des personnages en fait qui ont évolué que les personnages traditionnels du tarot. Voilà l'empereur. Le pape. Une très jolie carte au niveau des amoureux qui montre que l'amour n'a pas d'âge. Hein. Le chariot, très réussi également, je trouve. La force, avec cette personne sur son fauteuil roulant. Effectivement, ça représente une sacrée force de caractère, hein. C'est bien trouvé. L'ermite, je trouve vraiment que toutes les arcanes sont vraiment très bien trouvées. Et voilà, je trouve que c'est un jeu vraiment qui est très proche, qui est carrément même du monde dans lequel on vit. Et ça, je trouve que c'est la force de ce jeu. Donc l'arcane sans nom ou le pendu, donc on voit un sceptre au fond qui se promène dans le jardin, la tempérance. Je trouve que également, voici l'arcane du diable, le regard des personnages, leur expression sur le visage, c'est un jeu où les personnages sont très expressifs au final. Et je trouve que c'est un gros plus. Donc c'est vrai que ça fait un moment qu'il était sorti ce jeu, mais à ma connaissance, il n'y a personne encore qui l'a présenté, si ce n'est Karine de la chaîne Karine Just Be, car si j'ai bien suivi l'affaire, elle a acheté en même temps que moi. Donc là, je vais vous présenter donc la série des bâtons ou la série du feu. Avec l'as, le 2. Donc vous voyez, c'est vraiment des dessins où on va dire c'est des images qui auraient pu être qui sont vraiment d'actualité, quoi, qui sont de la vie de tous les jours. Donc c'est ça que je trouve que la force de ce tarot au final, c'est ça, c'est que ces images, elles montrent bien notre société. Alors j'ai galéré à avoir ce jeu car je sais pas pourquoi, je suis Amazon Prime et ils m'ont vraiment fait galérer pour avoir ce jeu. Normalement ça fait au moins une semaine que j'aurais dû le recevoir et je l'ai reçu que aujourd'hui, donc vendredi, et j'aurais dû le recevoir déjà lundi. Donc le fait qu'il y ait des couleurs différentes
pour reconnaître la différence des arcanes mineurs. Je trouve que c'est un plus. En plus, bon, les couleurs sont quand même... La couleur des cadres est bien choisie. L'As. Donc avec toutes ces scènes de vie, je trouve que c'est un jeu très terrien du coup. C'est un jeu très vivant. C'est un jeu qui pour le coup au niveau intuitif, avec toutes ces scènes de vie qui sont très parlantes, on peut vraiment très bien s'en sortir. Alors après, si vous avez un livre sur le rider, par exemple, je pense à Emmanuel IG, vous pouvez vous rendre sur la chaîne de Claire de la Lune, donc la chaîne de Claire, qui présente donc des livres de Emmanuel IG, car je pense que c'est au niveau rider la personne qui a fait des livres les plus sérieux. Voilà. Vous pouvez commencer par exemple avec ce genre de livre, le Grand Guide du Tarot, qui avait été présenté par de Arcana Sacra, qui avait été présenté par Karine, de la chaîne Karine Just Be. Mais si vous voulez vraiment aller un petit peu plus loin au niveau du rider, je vous conseille, de vous diriger vers les livres d'Emmanuel IG. Et au final, si vous voulez vraiment aller plus loin, la meilleure des méthodes, c'est de tirer des cartes tous les jours. Il n'y a que comme ça qu'on progresse réellement. Vous pouvez tirer à vous, vous pouvez tirer les arcanes à des amis. Il n'y a que vraiment comme ça au final qu'on apprend et qu'on progresse. Parce qu'au final, de lire des livres, souvent les livres ils se contredisent les uns aux autres. Et au final, moi c'est comme ça que j'ai appris pour le tarot de Marseille. Je me suis créé mon propre livre. J'ai dû écrire, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, je le redis pour les nouveaux qui sont sur la chaîne et à qui je souhaite la bienvenue. J'ai dû écrire une douzaine de livres. Chaque fois que j'achetais un jeu, même des jeux en anglais, je les traduisais. Et je mettais dans les livres tous les mots qui je trouvais rentrer en résonance avec l'image que je voyais et avec ce que moi je me faisais de l'arcane, de l'idée de l'arcane en fait. Et je pense que c'est la meilleure méthode au final. La meilleure méthode est de se créer vraiment son propre livre. Et donc vous y notez dessus tout ce qui vous semble juste par rapport au dessin que vous voyez. Et vraiment la méthode la plus idéale, la méthode idoine, j'ai envie de dire, est de se lancer, de faire face à votre tarot, d'être donc face à votre tarot. Donc là on a, alors les épées s'appellent Blade là. C'est de tirer une carte tous les jours, puis on augmente, on passe à 2, puis à 3, puis à 4. Etc., etc. La meilleure façon d'apprendre en fait est de se lancer et d'utiliser les arcanes, peu importe si on se trompe, c'est normal, hein. Tout le monde se trompe, hein. On est tous des humains, même les médecins se trompent, donc un tarologue a le droit de se tromper également. Donc vous avez le nom des arcanes évidemment en bas, vous l'aurez reconnu, hein, vous en serez douté j'imagine. Et on termine donc avec le roi de coupe d'épée. Donc un excellent jeu, je trouve, dans le sens où il est très proche du monde dans lequel on vit. De très bonne qualité, un dos très joli, une boîte très solide. Si vraiment vous avez un coup de cœur, vous avez de quoi faire avec ce livre. Et je vous invite d'aller donc sur la chaîne de Karine Just Be si vous voulez avoir notre avis sur ce jeu, car je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de reviews de ce jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.